Bonjour amis mécaniciens. Aujourd'hui nous allons traiter cette pompe Denso qu'on le nomme habituellement HP2. Alors normalement elles sont toutes à peu près de la même référence. On voit ici 0,97 300 et ensuite la référence est différente évidemment suivant les pompes. Celle-là est une 0,050 mais sur le principe le démontage reste le même. Mettons-la directement sur notre support et on se retrouve. Voilà, la pompe est placée sur son support. On la voit à ce niveau-là. On va commencer par les deux électrovannes. Elles se démontent par rapport à la tête de la pompe. Donc on va commencer par les deux électrovannes, ensuite la tête hydraulique et tout va sortir les uns derrière les autres. Alors chez Denso, ils aiment bien les vis carrées, alors que chez Bosch, c'est plutôt l'inverse. On aime plutôt les vis en étoile torx. Les électrovannes, la plupart du temps, sont à changer systématiquement à cause, tout simplement, de leur propension à récupérer le carburant de mauvaise qualité et effectivement toutes les saletés. Alors, la rouge est toujours à ce niveau-là et la verte est toujours à ce niveau-là. Il faut le savoir et s'en rappeler pour ne pas les inverser. Les deux sont vendus directement sur notre site internet, de mémoire, soit par paire, soit de manière individuelle. Voilà. Donc bien souvent, la limaille ou les saletés se mettent dans l'électrovanne et comme rien n'est démontable, on ne peut que les changer. Et de même, nous allons démonter maintenant la tête hydraulique avec ces 4 vis. Allons-y. Bon, la tête hydraulique est assez difficile à sortir. Il va falloir la faire coulisser un petit peu pour que l'ensemble vienne sans tout casser. Attention, il y a un petit joint qui ne demande qu'à sortir et qui se trouve là. Il y a aussi des patins et des rouleaux qui eux aussi ne demandent qu'à sortir, qu'il vaut mieux laisser en place. Voilà, la tête hydraulique étant sortie, on voit ici au fond une petite entretoise que l'on va sortir avec un aimant. Voilà. Je ne sais pas si on la voit très bien, mais elle sert justement à appuyer sur la partie tête hydraulique. Voilà, donc là la noix à cam, elle se déplace. Il va falloir la positionner pour qu'elle puisse se retirer. Voilà, il y a une goupille qui permet effectivement, voilà, de la sortir
de manière complète. On appuie en même temps sur le bout de l'arbre et voilà, l'ensemble est sorti complètement. Il y a un roulement qui est noyé dans la masse et qui bien souvent est à changer. Donc tout cet ensemble est à changer. Voilà, il reste à l'intérieur une plaque et donc la pompe à l'intérieur, la pompe basse pression. On va démonter donc cette plaque et ces 6 vis. Alors toujours avec une pointe hexagonale qui est un, je regarde la référence mais je ne la vois pas, qui est un 3 mm. On va donc se servir d'une rallonge et d'une clé pour démonter ces 6 vis. Je vais essayer de vous avancer un peu. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Je ne sais pas si quand je vais avoir mis les mains, on y verra encore mieux. Donc les vis sont plutôt longues et nécessitent quand même un gros démontage. Voilà, la taille des vis. Il y a une partie non filetée et une partie filetée. J'enlève les dernières. Je vous coupe 2 minutes. Voilà, les vis sont enlevées. Alors il y a quand même 2 petits points auxquels il faut faire attention. Je vais essayer de... Voilà. Donc, les dentures qui permettent à l'arbre, puisque l'arbre, il a une clavette ici, donc qui permettent à l'arbre de se positionner. Cette clavette est a priori fixée, on va la laisser comme elle est. Donc il faut faire attention d'aligner toutes les pièces, et puis d'aligner les trous avec les trous qui sont formés dans le carter, tout à fait en bas du corps de pompe. Donc on va essayer d'enlever cette plaque. Je vais rechercher mon petit aimant. Bon, il serait facile de retourner la pompe et de tout faire tomber, mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Voilà la plaque. Donc c'est elle qui fait l'étanchéité entre les deux. Vous avez ici, on va prendre la pompe avec ces petits patins qui font, c'est la pompe d'admission, donc les petits patins tournent dans cette partie-là et donc se chargent plus ou moins, puisque là on voit que la partie elle est plus épaisse que là, donc par son mouvement de rotation, le carburant est intégré dans la pompe. Donc il va falloir sortir ça sans tout faire péter, c'est le cas de le dire, puisque les patins sont indépendants et sont intégrés avec un ressort. Je ne sais pas si avec ça, ça va le faire. Non, ça ne veut pas le faire. Je crois qu'on va être obligé. Voilà, si, les patins tels qu'ils sont. On en voit un ici qui est venu. Donc il y a un petit ressort qu'on voit là, qui se met dans le trou du patin. Et donc le ressort appuie et il faudra le remettre à l'intérieur. On va essayer de ne pas trop les perdre, parce que malheureusement chez Denso, quand on perd des pièces, eh bien, il faut changer toute la partie, toute la pompe à engrenage, qui coûte relativement cher.
Alors il y a aussi à ce niveau-là une goupille qui fait cette partie-là est finie dans ce trou-là. Donc tout ça, il faut un petit peu le repérer. Repérer aussi voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc on repère voilà la pompe à palette. Et donc on va essayer de retrouver nos petits. Voilà la goupille qui va dans le fond, qu'il ne faut pas perdre non plus puisque ça solidarise l'ensemble. Le petit ressort, il en faut 4. Donc en voilà 2. En voilà 3. Et le quatrième doit être encore à l'intérieur. Je vais le chercher. Voilà, à l'intérieur, il existe encore une plaque qui est la dernière, qui fait la liaison, que je mets un, et nos fameux 2 petits ressorts qui sont partis en cavale dans les... Voilà. Qui sont partis dans ces trous qui permettent l'alimentation. Donc là, a priori, on a tout fini. Je vais la démonter. Il reste à faire le joie-spi qui se trouve là. Et le tour est joué. Voilà, toutes les pièces sont démontées. Là, j'ai bien fait attention à les mettre dans leur ordre. La pompe est là. La tête hydraulique est là. Et l'arbre d'entraînement est là. Les 2 électrovannes sont là, ainsi que les vis. Il reste les petits galets, on voit bien, 4 ressorts et 4 palets, et la goupille qui assure la fermeture. Voilà, prend fin ce démontage de la pompe. Je vais nettoyer un petit peu toutes les parties. Bon, la partie, ça ressemble un petit peu à la DFP1 de chez Delphi, que nous évoquerons ultérieurement, avec aussi là un démontage et puis un remontage. Et donc, je vais nettoyer ces pièces-là, et puis assurer le remontage, auquel je ferai aussi une vidéo. A très bientôt, amis mécaniciens. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.